J'ai de la mousse. Ah non. Ah, je vois pas bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va tester les fonds de teint Fit Me de chez Maybelline. Alors tout d'abord, on a le Fit Me Matte plus Poreless pour les peaux normales à grasse avec de l'argile. Et on a ensuite le Fit Me Luminous plus Smooth pour les peaux normales à sèche avec de la vitamine E. Alors moi au niveau de ma peau je me situe plus vers une peau normale à sèche, donc a priori c'est le Luminous qui devrait mieux me correspondre. Mais j'avais quand même envie de tester les deux finis des fonds de teint et puis la vie est une surprise, donc qui sait, peut-être que je vais être surprise par ce fond de teint qui n'est pas censé me correspondre. Alors moi ces deux fonds de teint je les ai achetés dans la section maquillage de chez Zalando parce que je paye pas la livraison et en plus je suis livrée en 2-3 jours donc c'était parfait pour moi. Le Luminous il m'a coûté 11,99€ et j'ai essayé de regarder sur d'autres sites mais je l'ai pas trouvé, donc je sais pas s'il va être discontinué ou s'il est super rare à trouver. Et le Fit Me je l'ai payé 9,99€ et je pense que par exemple sur le site de Look Fantastic il est à 9,50€. J'ai juste vu que sur le site de Nocibé, mais j'étais choquée, hein, il était à 12,50€. Enfin le fond de teint il est 3€ plus cher quoi, j'ai halluciné, j'ai pas trouvé ça normal. Je vais vous rapprocher un peu. Donc comme vous voyez au niveau de ma peau, j'ai vraiment énormément d'imperfections. Je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet parce que c'est avec la pose de mon stérilet et tout ça. Je pense qu'il y a des choses que les gens aimeraient bien savoir avant de mettre un stérilet, oui. Alors on va commencer par le Luminous. J'ai swatché la teinte, ça me paraît bien, donc j'espère vraiment que sur ma peau ça va bien donner. Et je prends mon Beauty Blender, je l'ai acheté chez H&M, je l'avais acheté 3€ je pense. Et je l'adore vraiment, il est bien souple, il est super. Je l'ai lavé et je l'ai humidifié. Alors c'est parti. Je pense qu'une pompe ça devrait suffire pour couvrir la moitié de mon visage. Je vais couvrir la moitié à gauche. Je prends mon petit miroir, du coup je vous regarde plus. Bon, au niveau de la couleur, on est bien. Je pense qu'on est vraiment bien. Ouais, par contre, comme je l'ai bien humidifié, pourtant il est quand même assez sec, hein, mais il me va falloir plus qu'une pompe, ça c'est sûr. Par contre, il faut que je vous parle un truc. Donc qu'est-ce que je fais? Je commande mon fond de teint sur Zalando. Sauf qu'il n'y avait pas de femmes qui portaient la couleur à chaque fois qu'on sélectionnait. Donc moi, je me dis je vais regarder sur un autre site pour trouver les bonnes couleurs. Et mon dieu, il y a une teinte qui me paraissait hyper orangée. Et donc je me dis je vais regarder sur Look Fantastic à quoi elle ressemble. Regardez la différence. Zalando et Look Fantastic. Genre c'est le jour et la nuit, il y a un truc orange, il y a un truc couleur un peu plus peau humaine quoi. Vraiment, j'ai été trop choquée. Bon. Pour être lumineux, il est lumineux. Hein. Donc ça, on lui retirera pas son nom. Putain, vous avez pas ça, moi j'ai toujours du mal à mettre du fond de teint dans mon arête de nez. Je sais pas pourquoi, mais je galère tout le temps. Bon, il est peut-être une paillette trop foncée. Après en caméra ça se verra pas trop. Je sais pas pourquoi j'ai une paillette, mais ouais. Une petite paillette trop foncée. Après la couvrance, je sais pas si vous allez bien voir. Ça couvre pas totalement. Hein. Et surtout que là j'en ai remis 2 fois sur ma joue, donc il est faiblement modulable quoi. Sinon le rendu il est sympa. Hein. Après j'ai mis le pore filler de chez NYX en dessous comme primer. Parce que sinon mes pores ils sont blindés dilatés, même avec un flouteur de pores, mes pores ils sont dilatés donc c'est abusé. Mais ouais non c'est vraiment pas mal, hein, à part la couleur, ouais peut-être un chouïa trop jaune je pense, mais comparé à l'autre côté, c'est pas mal. Bon j'ai été relaver mon Beauty Blender. Celui-là aussi je l'avais swatché, de toute façon j'ai pris la même couleur des deux côtés mais j'ai peut-être mis trop. Du coup maintenant on va essayer le côté mat. Pour que ça focus bien. Ah ouais, je voulais aussi dire un autre truc. C'est que du coup ce que je fais moi c'est je tape le nom du fond de teint et je mets guide pour savoir si c'est un ton froid, un ton chaud, un ton neutre. Et là aussi je suis tombée sur des différences déjà pour trouver, ici j'ai pris la teinte 105. Pour trouver la teinte 105 dans les guides j'ai galéré. Mais genre c'est les mêmes formats de guide et d'un côté c'était neutre, d'un côté c'était rose. Enfin franchement j'ai dû faire au freestyle hein, pour trouver ma teinte abusée quoi.
J'aime bien ce côté aussi. C'est étonnant parce que d'habitude des fonds de teint à l'argile, ça va vraiment faire un effet tout craquelé directement sur ma peau et là, pas du tout. Ah, le rendu il est vraiment pas mal hein. Ah ouais. Franchement. Et la couvrance, bah après je pense que c'est parce que c'est un fond de teint mat à l'argile. Elle est un peu plus élevée je dirais que le fond de teint lumineux. Vraiment, vraiment pas mal. Du coup, je vais vous faire un petit close-up, voilà. On est vraiment pas mal. Vous voyez, au niveau de mes pores, ça floute assez bien. Bon, après, oui, j'ai ma base qui floute les pores, mais quand même, quoi. On est mieux vraiment au niveau des imperfections ici que de l'autre côté. On est mieux au niveau des imperfections du côté mat. Bon, du coup, là, je vais finir mon teint de mon côté et on se retrouve dans une seconde. Et voilà, j'ai fini mon teint et je me suis maquillée. D'ailleurs, si vous avez envie de voir ce maquillage, vous pouvez cliquer dans le petit i. Vous allez voir que c'est super simple, c'est super facile, hyper rapide. Vous allez adorer. Alors, petit update avec tout mon maquillage, bah, il n'a pas du tout bougé. Enfin, que ce soit du côté mat ou du côté lumineux. Il a pas mal réagi avec mes produits que j'utilise d'habitude. Donc ça, c'est bien. Et bah, au niveau de la couvrance, on voit vraiment qu'il y a une différence entre le côté mat et le côté lumineux. Le côté lumineux est beaucoup moins couvrant. Après, je suis vraiment hyper surprise du côté mat parce que vraiment, c'est tous des fonds de teint qui ne me correspondent vraiment pas d'habitude. Et là, pour une première impression, je le préfère carrément à celui-là qui correspond mieux à ma peau, quoi. Donc, pour vous dire. Du coup, moi, je vous retrouve ce soir pour une petite update. Donc, pour vous, c'est dans 2 secondes. Mais bon, pour moi, ce sera ce soir. Et on verra si le fond de teint a bien vieilli ou pas. Et si il a bien tenu à ma peau. Oui, oui, oui. Oh là là, je suis fatiguée. Bon, au niveau de l'heure, il est 17h48, donc ça fait 7 heures que je porte les 2 fonds de teint. J'ai été promener avec mes amis, donc j'ai porté le masque pendant plus de 3 heures, on a été promener au bois. Et donc vous voyez, il y a du transfert. Après, il n'y avait aucune promesse de tenabilité, je sais pas si ça se dit, mais bon, il n'y avait pas de promesse à ce niveau-là. Et franchement, je trouve que, ouais, il a bougé à certains endroits, donc par exemple au niveau de mon nez, mais après avec le masque on va dire que c'est normal, mais je pense que vraiment entre les deux, le luminous il tient moins bien sur la peau que le côté mat et je préfère largement le côté mat alors que c'est pas du tout pour mon type de peau. Franchement une très grande surprise pour ce fond de teint, je vais le reporter et je pense que je vais sûrement le racheter parce qu'il est vraiment pas cher hein, donc 9,50 € pour quand même une bonne qualité, vraiment hyper surprise. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ce petit crash test vous aura plu et que ça vous donnera peut-être envie d'acheter ce fond de teint. En tout cas, moi je le recommande. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de me laisser un commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram, oui, je fais beaucoup de petits maquillages. Et nous, on se voit mercredi à 14 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!